Salut les devins, c'est Saikyo. Petite vidéo, petite PLT informative par rapport à cette image-là que vous voyez sous vos yeux, qui sera sûrement dans la miniature de cette vidéo. Vous avez été très nombreux à m'en parler, et ça fait un petit peu comme cette image. Regardez, celle-ci, je vous l'avais présentée il y a quelques semaines déjà, et je vous avais dit que c'était du fake. Et aujourd'hui, eh bien, un petit peu rebelote, j'ai envie de dire, avec celle-ci que je vous présente, qui tourne énormément sur les réseaux sociaux, dont beaucoup de personnes se servent pour prétendre que c'est une image promotionnelle du film. Et en gros, la rumeur qu'il y a, c'est que cette image aurait été fuitée, leakée donc du prochain magazine V-Jump qui va sortir dans quelques jours à peine, que ça serait un design officiel de Akira Toriyama du nouveau Saiyan dans le film Dragon Ball Super 2018, entre guillemets Yamoshi, ou enfin gros le Saiyan qui se bat contre Goku dans le trailer. Sauf qu'il n'en est rien du tout, cette image est un pur fake et je vais vous le prouver en l'espace de 30 secondes, 1 minute. Cette image provient tout simplement d'une personne sur Twitter qui s'appelle Granato Vital. Il a aussi un Instagram, donc voilà, peu importe, mais en tout cas ça vient de Granato Vital. Je vous mettrai les liens pour que vous puissiez vérifier par vos propres yeux dans la description. C'est clairement un fanart et Granato Vital a même montré sur sa page Twitter les étapes, les croquis, les dessins, jusqu'à en arriver à la version colorisée finale, bien tout simplement de son concept art du nouveau Super Saiyan, en gros, du film Dragon Ball Super 2018. Et d'après ce que j'ai pu lire sur sa page qui est en espagnol, il parle même d'un poisson d'avril, donc en quelque sorte il avait prévu de faire une blague ou je sais pas si ça a été détourné, on s'en fout un petit peu, mais à la base ce n'est pas du tout ça, c'est juste un truc amateur qui est plutôt bien réalisé, même si je suis pas fan du design du visage, mais bon c'est quand même, les traits sont assez soignés. Et ce gars-là a aussi dit, et vous pouvez le constater par exemple en allant sur sa page Instagram, il a aussi une page DeviantArt. Mais quand vous allez sur son Instagram, vous remarquez qu'il s'est calqué sur le design de Charlotte, Charlotte étant le nouveau Saiyan du jeu Dragon Ball Legends sur mobile, iOS et Android. Il a repris la pose, etc. Il a repris pas mal d'éléments et en gros c'est comme s'il lui avait foutu un skin nouveau Saiyan, tu vois, nouveau Saiyan du film. Donc les devins, je ne le répéterai jamais assez, mais faites bien attention aux sources d'informations que vous suivez. Je ne dis pas que la terre entière sont des menteurs, c'est pas ça. Mais déjà il y a l'erreur est humaine, donc attention, peu importe la source que vous suivez, peu importe la confiance en qui vous avez, bon à part si ça vient du site officiel tu vois, mais peu importe la confiance sinon en les sources, le youtubeur, le site, le machin, tant que ce n'est pas une source officielle, n'hésitez pas à faire preuve d'esprit critique et d'aller revérifier ailleurs. Bien sûr sur ma chaîne YouTube je m'efforce de jour en jour, de vidéo en vidéo, de vous proposer l'information la plus pure et la plus correcte possible, et n'hésitez pas aussi à vous constituer votre petite liste justement de sources sûres. Il y a des sites français déjà, t'as le db-z.com, Dragon Ball Ultimate, Dragon Ball Super-France.fr, qui ne sont pas des sites officiels mais qui transmettent de la bonne info. Je vous déconseille fortement les pages Facebook. Il y a peut-être des bonnes pages Facebook, c'est pas ce que je dis, mais il y a tellement de pages Facebook que difficile de trier qui est la bonne ou qui est la mauvaise. Sur Twitter, sur le Twitter français, j'en connais pas beaucoup des bonnes sources d'informations, mais bon déjà sur ma page Twitter je vous transfère les mêmes infos que sur YouTube, donc elles sont sûres, mais aussi du côté anglophone, eh bien vous avez les Herms98, les Goveta 15, les Ken0. De toute façon je vous ferai une vidéo justement sur la communauté Dragon Ball pour savoir un petit peu où se sourcer, où trouver tel type d'informations, d'images, de musique ou autre. Je pense que ça peut être intéressant. Je ne dis pas que je détiens la base de données absolue, mais je pense que ça pourrait être un petit coup de pouce à certaines personnes ou quoi. Soyez vraiment vigilants parce que vous savez que à chaque fois qu'un magazine va sortir tout ça, il y a des mecs qui vont se régaler de faire des fakes. Alors lui, il a pas fait méchamment, il voulait faire un poisson d'avril, il n'y a rien de mal. Mais il y a beaucoup de personnes qui le détournent en mal, beaucoup de personnes qui vont mentir. Hein. Tout le monde n'est pas menteur, mais des menteurs, il y en a beaucoup. Beaucoup de sites web, de pages Facebook sponsorisées et tout ça, parce qu'il faut pas croire que toutes les pages Facebook font ça gratuitement. Il y en a beaucoup qui ont des partenariats avec des petits sites et tout ça, de vente d'accessoires, de machin. Et pour générer du clic, eh ben, ils vont faire de la fausse info. Les mecs, ils s'en tapent, et après la page Facebook, ils la clôturent, ils touchent leur argent, ils en créent une autre, c'est pas bien grave pour eux. C'est pas un plan de carrière, c'est plus pour se faire 3 sous de côté, pour se payer un cinéma, tu vois, c'est pas important pour eux. Donc vraiment, suivez des personnes qui font du Dragon Ball de long terme, des personnes qui font ça de manière assidue et surtout des personnes qui vous présentent leurs sources. Il y a un petit truc tout con que je fais toujours, mais pour savoir si la source est valide, c'est que j'essaie toujours de remonter à la source de la source de la source. C'est-à-dire que par exemple, vous tombez sur ma vidéo, et imaginons que moi je n'ai pas la source originale, je n'ai pas le magazine en japonais sous la main ou quoi que ce soit, du coup ça vient de quelqu'un d'autre. Imaginez, je vous dis ça vient de telle page Twitter. Eh bien allez sur le lien que je mets en description, vous allez voir que le mec va dire, ben, soit ça vient de telle personne qui va remercier lui aussi, ou alors il va vous dire ça vient de tel magazine, en vous donnant la référence, etc. Comme ça, vous de votre côté sur Google, vous pouvez vérifier avec la référence, trouver un scan aussi de votre côté, voir s'il est conforme à ce que la personne vous présente. Vous voyez, ça peut être intéressant de faire comme ça, au moins vous êtes rassuré par rapport à l'info que vous avez. Il n'y a pas mort d'homme si on vous trompe sur ça, mais c'est un petit peu con de voir le grand public être trompé à ce point sur des choses justement aussi insignifiantes.
Les gens, pour se faire de l'argent, sont prêts à tout et n'importe quoi, ça je vous l'apprends pas. Du coup, faites vraiment gaffe à où vous mettez les pieds quand vous cherchez de l'information et surtout de la bonne information. Ne croyez pas sur parole quelqu'un qui vous dit avec assurance qu'il est sûr de lui, ça veut rien dire. Soit il y a des sources, soit il n'y en a pas. C'est comme ça que ça marche. Du coup les devins, je pense avoir fait le tour, cette image, je le redis, est un fake. Peu importe qui vous dira que c'est réel, c'est totalement du fake. Peu importe l'argumentation, ça vient du V-Jump, du machin, non, c'est des conneries, c'est un pur fake. Sur ce les devins, je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo là. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.